Stéphane Ravier, le sénateur du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, est aussi avec nous ce soir. Vous avez vu cette journée d'Emmanuel Macron à Marseille. Vous avez vu ses différentes déclarations, notamment ce soir aux policiers. On ne lâchera rien sur la drogue. On met 100 policiers et 200 bientôt. On met de l'argent, on mettra des caméras de vidéosurveillance et on va se battre. Et vous êtes... la sécurité, c'est le premier des droits. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est effectivement, Madame Elkrief, ce que j'ai rappelé au président de la République, que la sécurité, c'est la première des libertés et que l'on ne s'installe pas dans une ville et qu'on n'y reste pas lorsque, que ça soit individuellement ou un entrepreneur, ne vient pas entreprendre à Marseille lorsqu'il entend que la police elle-même est mise en joue par des crapules à la Kalachnikov. On ne s'installe pas dans une ville où le trafic de drogue a lieu devant les écoles ou au pied des immeubles en plein jour. On ne s'installe pas quand des sortes de douaniers, quand des crapules vous contrôlent à l'entrée des cités. Donc j'ai rappelé au président de la République qu'il devait faire un effort en plus de ce qui est déjà fait sur le plan social, car ces cités, je le dis, ces cités ne manquent de rien en réalité sur le plan, je dirais, social. Des écoles, il faut investir dans les écoles, mais les écoles qui sont dans un état de vétusté ne le sont pas seulement dans les quartiers en difficulté. Il y a aussi dans les noyaux villageois, dont on dit qu'ils sont privilégiés, des écoles qui sont délabrées. Stéphane Ravier, juste, je voudrais d'abord avoir votre réaction. Le président, on l'a dit autour de cette table, en 2017, il ne parlait pas de sécurité de la même façon. Il le reconnaît en quelque sorte. L'exercice du pouvoir fait qu'il a pris conscience de la gravité de cette question. Il vient et il annonce des mesures. Vous répondez, en fait, c'est pas suffisant, c'est un show, comme l'a évoqué peut-être Marine Le Pen, ou au contraire, vous dites, tant mieux, on s'occupe enfin, on s'occupe encore, on s'occupe de nouveau de Marseille. Il a fallu attendre 2021 et qu'un enfant de 14 ans subisse la loi des stupes pour que le président de la République réalise enfin ce qui se passait à Marseille. Moi, cela fait des années que je dénonce ce trafic de stupéfiants qui est en train de mettre à bas les fondements même de la ville et qui coupe de notre quotidien des milliers de jeunes et de familles. Mais on ne m'a pas écouté, vous comprenez, ça venait d'un élu du Front National ou du Rassemblement National. On m'a même accusé de vouloir faire du Marseille bashing et de monter les Marseillais les uns contre les autres. Or, j'avais manifestement eu le seul tort d'avoir raison trop tôt. Alors aujourd'hui, le président de la République bombe le torse, montre les muscles, mais M. Darmanin l'a déjà fait l'année dernière. Il nous avait dit qu'avec son action, les dealers ne dormiraient plus. Ah ben, ils ne dorment plus, ils travaillent le jour et la nuit. Le jour, ils dealent, et la nuit, eh bien, ils exécutent leurs concurrents sur le terrain. Donc moi, je ne peux plus me contenter des annonces des uns et des autres. Le président de la République lui-même, aujourd'hui, s'engage, et c'est ce que je lui ai dit aujourd'hui, tenez vos engagements. Parce que les Marseillais n'en peuvent plus. Sur le volet social, ces cités bénéficient de beaucoup d'équipements via la politique de la ville. Ce qui manque, c'est le soutien aux policiers et surtout le soutien à la justice. Il faut que la justice ait les moyens de faire exécuter les peines qu'elle prononce. C'est là le point central. Parce que la police fait son travail. C'est vrai qu'elle rentre dans toutes les cités, mais elle a du mal à y rester parce qu'elle n'a pas le soutien de sa hiérarchie, car elle sait où trouver tous les dealers, les nourrices, les guetteurs. Merci. Elle les connaît tous par cœur. Merci beaucoup. Merci de votre réaction. Donc à chaud, sénateur Ravier, donc le sénateur des Bouches-du-Rhône, Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.